Bien. Jérôme, tu veux Bonsoir à lancer toutes et ça? tous. Bonsoir à toutes et tous, excusez-moi pour la petite interférence. Je me présente Jérôme Bontemps, je m'occupe de la promotion des manuels scolaires Bordas et je suis ravi d'accueillir ce soir François Rocabois de chez Pearl Trees pour vous présenter la nouvelle génération de manuels granulaires, excusez-moi, que nous avons réalisé avec Pearl Trees et je lui laisse dès à présent la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, François Rocabois, je m'occupe effectivement du développement des manuels granulaires chez Plantries et je vais tâcher de partager mon écran avec vous pour que vous puissiez le voir confortablement. Alors, je vais faire... Attendez, excusez-moi parce que j'ai deux écrans. Je le fais apparaître. On va se mettre donc sur cette interface, voilà, qui apparaît sous vos yeux. Excusez-moi, j'ai un petit... Voilà. Alors donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les manuels granulaires Bordas intégrés à l'interface Pearl Trees. Donc, la première chose qu'on peut dire de cette intégration, c'est que vous retrouvez en fait, c'est une intégration qui se fait directement à l'intérieur des comptes des enseignants dans Pearl Trees. Donc, pour s'y connecter, la chose est assez simple. Il suffit du coup de vous connecter sur votre compte Pearl Trees pour accéder à vos manuels. Alors généralement, comment ça se fait? Ça se fait en fait depuis votre ENT. Vous allez dans votre ENT, vous avez généralement le GAR, et donc là, vous pouvez vous connecter au service Pearl Trees directement, ou alors passer par la partie manuelle, et là, vous arriverez de toutes les façons dans votre compte. Alors, je vous propose du coup de nous placer dans le compte d'un enseignant. Donc, cet enseignant s'appelle Monsieur François. Vous voyez qu'il organise en fait là ses cours, ses activités pédagogiques. On voit là quelques exemples de cours, des espaces de collaboration avec des collègues enseignants, des espaces de collaboration avec des élèves. Alors, le compte Pearl Trees, vous le savez si vous en avez un, fonctionne un petit peu comme un bureau au fond. C'est-à-dire que c'est là qu'on va pouvoir déposer un certain nombre d'informations, informations qu'on va organiser pour pouvoir déployer toutes nos activités pédagogiques. Alors, comme dans tout bon bureau, on va avoir un certain nombre d'accessoires qui vont nous aider à bien travailler. Ces accessoires se situent en haut à gauche ici. Donc vous voyez, le premier accessoire que vous avez ici s'appelle Mon compte, et quand on clique ici sur ce premier accessoire, on va ouvrir en fait un petit volet qui présente tout de suite ce qu'on appelle Mes collections. Donc Mes collections en fait vous permet de découvrir ce que vous pouvez avoir dans vos dossiers, vos sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc. Et si on file la métaphore du bureau, c'est un petit peu l'équivalent des dossiers suspendus que vous avez dans des caissons. Vous savez, ça permet de déposer rapidement des informations. Et on va voir que pour l'usage des manuels granulaires Bordas, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà pour ce premier accessoire de bureau. Alors vous voyez que là, on est dans la maison, donc Mes collections, c'est là où on a notre bureau de travail. Et juste à droite de cette icône, on a la partie donc Mon réseau, qui elle va recenser toutes les interactions que vous allez avoir avec les membres de votre établissement. C'est là où on va trouver les messages que vous envoient vos élèves, c'est là où on va trouver des recommandations de lecture, des invitations à collaborer, c'est là où on va trouver aussi les nouveautés qu'on peut avoir soit dans des dossiers auxquels on s'est abonné ou dans les équipes qu'on partage avec d'autres personnes dans l'établissement. On va voir que ça a un rôle, là encore, très important pour les manuels, notamment dans la partie exercice. Alors, la question est où se trouvent les manuels? Vous l'avez deviné, c'est la dernière icône qui est ici. Donc, c'est un livre ouvert. Et toute l'idée, si on continue de filer la métaphore du bureau, c'est d'avoir un bureau avec nos dossiers suspendus, avec la partie, disons, interaction avec l'extérieur, hein, le téléphone fax d'une certaine façon. Et puis, à la fin, vous avez la partie Mes manuels qui joue un peu le rôle de bibliothèque. Donc ça, cette bibliothèque, elle est toujours avec vous. Elle est avec vous pour pouvoir vous accompagner quand vous êtes sur votre ordinateur, comme c'est le cas ici, mais aussi quand vous êtes avec un téléphone mobile, avec votre tablette, vraiment n'importe où. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça se présente sur
un téléphone mobile. Je vais brancher ma caméra juste une petite seconde. Je ne sais pas si on me voit d'ailleurs sur la caméra. Mais si vous me voyez, je vais vous montrer un peu comment se présentent les choses. Vous voyez ici, j'ai le compte en fait d'un élève qui s'appelle du coup Kevin. On voit là les différentes icônes en fait qui accompagnent le bureau de Kevin, mais cette fois sur un téléphone mobile. Et pour retrouver les manuels, vous voyez, on clique sur cette petite icône qui fonctionne vraiment comme une bibliothèque. Et là, vous allez retrouver tous les manuels de vos éditeurs que vous avez choisis. Et donc, nous allons cliquer sur les manuels Bordas pour rentrer en fait au sein de la bibliothèque d'Emmanuel Bordas. Alors, je vais couper la caméra juste pour qu'on revienne en fait à la présentation sur l'ordinateur. Vous voyez, on va rentrer maintenant dans la bibliothèque Bordas. Et c'est là qu'on va découvrir en fait le catalogue pour l'année 2021-2022, un catalogue qui est vraiment enrichi par rapport à l'an passé. Vous voyez ici, on a du coup des manuels de sciences qui sont très complets avec les disciplines de mathématiques. Alors mathématiques, on a la collection indices en mathématiques, à la fois pour le lycée général, vous voyez, on a là indices de seconde, première, terminale, la spécialité mathématique ou alors les maths complémentaires. Et on va avoir aussi, à partir de la rentrée 2021, toute la collection indices, mais cette fois pour les voies technologiques. Voilà. On va avoir donc la collection espace en physique-chimie avec du coup les manuels de seconde, de première et de terminale. Alors, je crois qu'il y a une petite question. Voilà, j'avais ouvert le micro. D'accord. Du coup, on a donc la collection espace en physique-chimie. On va avoir aussi la collection de SVT, pareil, de la seconde à la terminale pour le lycée général. De même pour l'enseignement scientifique où cette fois on aura les deux manuels de première et de terminale. Et enfin, la sciences numériques et technologiques avec le manuel de seconde. En termes de sciences sociales, on aura les trois manuels pour les lycées généraux de SES, de la seconde à la terminale. On aura deux petits nouveaux en lettres avec le manuel de français, méthodes et pratiques et le manuel de philosophie. Et enfin, en langue vivante, le manuel d'allemand. Donc, c'est un catalogue qui s'est pas mal enrichi en fait depuis l'an passé, avec du coup notamment un beau complément en lettres. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on entre dans la vérité du manuel granulaire pour comprendre un peu de quoi ce manuel est fait. Alors, je vous propose pour ça de prendre appui sur les manuels de SVT. Alors, on va rentrer du coup dans ce manuel de SVT et vous allez voir qu'en fait, c'est un manuel très complet parce qu'il va intégrer à la fois la totalité du manuel papier, donc tout ce que vous pouvez retrouver, toutes les ressources en fait qui composent un manuel papier, auquel on a ajouté toutes les ressources granulaires, toutes les ressources interactives au format granulaire. Alors, on va retrouver du coup notre table des matières. Vous voyez ici, on a partie 1, l'organisation fonctionnelle du vivant, avec les grands chapitres, retrouver les acquis, ça commence toujours comme ça, quelques ressources qui nous permettent de nous remettre un peu dans le bain de la partie. Et puis après, les grands chapitres, donc les niveaux d'organisation des êtres vivants, l'ADN support de l'information génétique, le métabolisme des cellules, voilà pour la première partie, puis il en va de même pour les parties 2, partie 3, partie 4. Et vous pouvez voir que le manuel, en fait, est extrêmement complet parce qu'on va même retrouver, vous savez, les fiches annexes qu'on peut avoir dans les rabats du manuel ou alors les quelques pages qui sont en fait de part et d'autre du programme. Et donc là, on va retrouver, par exemple, les fiches de compétences qui sont assez intéressantes, qui permettent de préciser un certain nombre disons, d'outils pédagogiques, par exemple mener une démarche scientifique, formuler un problème, etc. Donc on retrouve bien l'intégralité du manuel. Là, on retrouve donc tous les corrigés des exercices. Donc on a bien l'intégralité du manuel qui est mis en fait à votre disposition. Alors maintenant, si on regarde comment est organisé un chapitre lui-même, on va rentrer ici dans un chapitre, donc les niveaux d'organisation des êtres vivants. Alors,
Les manuels de sciences sont organisés généralement avec des ressources qui nous permettent de nous familiariser avec je dirais la notion. Ici, vous voyez les niveaux d'organisation des êtres vivants. On a 1, 2, 3, 4 ressources qui vont nous permettre d'entrer un peu dans le chapitre. Juste en dessous, on va avoir des dossiers fouillés qui vont nous permettre d'appliquer en fait une démarche scientifique et qui vont nous permettre de retenir en fait les points clés des différents chapitres. On peut appeler ça une activité, enfin en tous les cas c'est une méthode pour pouvoir avancer dans le chapitre. On a à peu près l'équivalent hein, dans les manuels de sciences physiques. En maths, c'est un peu différent parce que c'est organisé et structuré plus autour des exercices. Mais en tous les cas, on retrouve un peu cette structure. Et puis à la fin, on a évidemment le bilan. Et là, le bilan est intéressant parce qu'en fait, c'est un bilan où on va retrouver évidemment les notions essentielles du chapitre. Vous voyez ici, on va avoir la distinction entre les êtres vivants unicellulaires et pluricellulaires. Ensuite, on va avoir la notion de cellules spécialisées qui permet en fait de développer des organismes pluricellulaires. Enfin, les différents niveaux d'organisation. Et là, on découvre ce que je vous présentais tout à l'heure, enfin ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur même du chapitre, à l'endroit où c'est pertinent, les ressources interactives. Et donc là, on va retrouver notamment les bilans en podcast. Alors les bilans en podcast, en fait, c'est le texte que vous avez ici, que vous retrouvez en format podcast. Alors, ça peut être extrêmement utile. On a vu tout à l'heure qu'on le retrouvait évidemment sur son téléphone mobile. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour les élèves qui ont des transports en commun ou qui ont besoin ou qui ont des besoins un peu particuliers, on va pouvoir proposer une écoute en fait du manuel extrêmement facile aux élèves. De même, si on a envie, par exemple, de sélectionner des schémas interactifs pour faire court, on peut avoir envie d'utiliser ici les schémas interactifs. Vous voyez, vous pouvez l'afficher comme ça au tableau et du coup faire défiler en fait une petite animation qui va nous permettre de mieux comprendre ici les êtres vivants unicellulaires et pluricellulaires. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez, quel que soit d'ailleurs le manuel choisi, vous avez un manuel qui est extrêmement riche, qui est le plus complet des manuels possibles, puisque vous avez l'intégralité des ressources pédagogiques du manuel papier auxquels viennent s'ajouter toutes les manuels numériques et ça s'insère, je veux dire, directement au bon endroit. Et donc, vous avez là toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir développer vos cours, vos activités pédagogiques, vos cycles d'exercice, voilà, comme vous le souhaitez. L'autre chose qui est assez intéressante et qui est une évolution par rapport à l'an passé, c'est que nous avons développé en fait les moyens, je dirais, de circulation, de compulser un petit peu les manuels. Le premier de ces moyens, en fait, c'est vous voyez, ça va se situer dans mon compte. C'est une sorte de sommaire interactif, si vous voulez. Vous voyez, on a ici un sommaire qui va nous rappeler tout ce que contient notre bibliothèque. Hein, on va retrouver ici donc dans mes manuels, vous voyez, on est dans les manuels Bordas. Dans les manuels Bordas, on a mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre. On est rentré en fait dans le manuel de seconde. Dans le manuel de seconde, on a donc les différents niveaux d'organisation des êtres vivants. Et vous voyez, on est rentré ici dans le bilan des connaissances. Et si je veux circuler comme ça rapidement dans mon manuel, je vais pouvoir juste cliquer. Vous voyez, je change de dossier comme ça extrêmement vite et ça me permet d'accélérer en fait la circulation à l'intérieur de mon manuel. Si je veux aller en mathématiques, je clique sur mathématiques, vous voyez, et je peux comme ça naviguer de manière extrêmement rapide. On va se balader en mathématiques, on va aller par exemple dans l'indice maths seconde, on va rentrer ici dans les ensembles et les nombres, hop, on veut voir des exercices. Là, j'ai des exercices et je voudrais avoir par exemple des exercices pour démarrer, dans les exercices pour démarrer. Et vous voyez, ça me permet d'avancer extrêmement vite. Alors, ce qui est un peu particulier dans Purltrees, c'est que même si vous avez toujours un titre ou une numérotation dans le cas des exercices, c'est qu'on présente en fait des synthèses. C'est-à-dire que vous voyez là, on a une partie de l'exercice, on ne le voit pas en entier évidemment, et ça peut être parfois un peu gênant. On a besoin parfois d'avoir une vue d'ensemble
pour comment dire, pouvoir consulter un manuel de manière confortable. Alors pour ça, on a une autre innovation cette année qu'on a appelée le mode page. Alors le mode page, pour y accéder, en fait c'est assez simple. Vous avez un zoom qui est placé en bas à droite et il suffit de pousser le niveau de zoom. Donc quand on augmente en fait le niveau de zoom jusqu'à avoir généralement ces 2 ou 3 perles par ligne, vous allez passer dans ce qu'on appelle le mode page. Et vous voyez, le mode page en fait nous permet d'avoir une vue comme ça complète, directe de nos exercices. Et donc, je peux lire comme ça mon manuel de manière extrêmement simple. Je peux le compulser en réalité de manière extrêmement agréable et souple. Voilà. Donc ça, c'est un point qui me semblait important pour cette année, c'est l'amélioration de la navigation en fait dans les manuels. Alors vous voyez, si vous combinez en plus les 2 modes de navigation, vous pouvez passer comme ça d'un manuel à l'autre, vous pouvez lire vos ressources en direct. Si on va un petit peu dans les manuels de physique-chimie, eh bien, je vais pouvoir rentrer par exemple ici, vous voyez, dans une démarche d'investigation, identifier 2 espèces chimiques, et je retrouve toutes mes, tout mon manuel, au fond, un peu comme si je le lisais sur une page, mais avec un outil de défilement qui est vraiment très efficace. Voilà pour le mode en fait de déplacement dans les manuels. Alors, ça vous aura pas échappé qu'en voyant comme ça les ressources, il peut être vraiment intéressant de piocher des choses qui nous intéressent et de les ajouter au fond directement dans notre cours. Alors, si je retourne ici dans les niveaux d'organisation des êtres vivants, vous voyez là, je peux avoir des schémas qui m'intéressent, je peux avoir des outils qui me semblent particulièrement intéressants pour le cours. Et donc, vous voyez, si je suis intéressé par exemple par ce contenu ici, je vais pouvoir au fond le prendre. Et vous voyez, pour ça, il suffit de le prendre un peu comme si c'était une carte posée devant mes yeux. Je le prends et je vais pouvoir aller le déposer dans mes collections. Et donc, dans mes collections, je vais choisir sciences, et dans sciences, on va le mettre dans cellules et développement, qui est l'intitulé du chapitre que j'ai choisi moi. Et c'est là où commence en fait toute la démarche de personnalisation du manuel. C'est-à-dire qu'on l'a découpé en ressources, pas pour faire joli, on l'a découpé en ressources pour qu'on puisse utiliser ces ressources et adapter du coup le manuel aux besoins pédagogiques de chaque enseignant. On sait que les enseignants ont des réalités, des classes qui sont très différentes les unes des autres et qu'il est nécessaire de pouvoir ajuster, je dirais, un manuel aux besoins de la classe. Et bien là, on peut le faire très facilement. Donc vous voyez que je suis maintenant dans mon cours, cellules et développement cellulaire, que j'ai commencé de concevoir avec un certain nombre de ressources, dont certaines viennent d'Internet, d'autres peuvent être conçues par moi-même, d'ailleurs, pourquoi pas. Et là, j'ai envie d'y insérer en fait un contenu pédagogique structuré, pensé par Bordas, que j'ai envie d'ajouter là pour sa qualité. Et donc, je vais le prendre, ce contenu, et je vais pouvoir venir le placer ici en expliquant, par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose de nouveau sur la spécialisation des cellules. Voilà, donc on va écrire ici une nouveauté. Alors, vous voyez que la personnalisation commence avec le placement en fait de la ressource au bon endroit dans mon cours. Donc, je peux prendre comme ça ces granules pour les insérer exactement là où je veux qu'ils soient dans mon cours. Et une fois que j'ai rajouté, par exemple, cette ressource qui me semble extrêmement intéressante, j'ai peut-être besoin d'adapter le titre. Peut-être que j'ai besoin de mettre un petit point de vocabulaire dans la ressource qui m'est proposée. Et donc tout ça, ça va être possible grâce à un bouton qui est au fond le bouton éditer. Alors, vous voyez que juste sous mon titre ici, j'ai un petit bouton éditer. C'est un bouton qui est très important sur lequel on va revenir souvent, vous allez voir. Le bouton éditer, c'est celui qui va vous permettre de personnaliser. Donc on peut personnaliser le manuel, évidemment, uniquement quand on a mis un contenu issu du manuel dans son propre compte. On ne peut pas modifier le manuel quand il est dans la bibliothèque, puisque la bibliothèque, c'est la référence, si vous voulez. Et donc là, on va pouvoir modifier notre titre. Donc je clique sur titre et je vais pouvoir adapter des êtres vivants organisés. Et peut-être qu'on aura envie de mettre des êtres vivants organisés, des cellules spécialisées.
pense que vous verrez aisément que je ne suis pas un grand spécialiste de biologie, mais j'essaye d'être le plus réaliste possible. Donc des êtres vivants organisés, des cellules spécialisées. Ensuite, vous pouvez vous dire, bon, moi, mes élèves, en vrai, ils sont bons, mais enfin, j'ai quand même besoin de rappeler quelques fondamentaux. Donc, je vais cliquer ici sur éditer et éditer texte. Et là, je vais même pouvoir rentrer en fait dans ma cellule, vous voyez, et je vais pouvoir y ajouter quelques éléments. Donc, peut-être que je vais avoir envie d'ajouter ici, je ne sais pas, une petite définition ou une introduction à la notion. Voilà. Et donc, vous voyez que là, je choisis d'ailleurs de modifier la perle, c'est-à-dire le contenu que j'ai choisi, avec marque. Alors, une modification avec marque, ça signifie que je choisis de laisser ma trace. Vous voyez, quand je mets ici introduction, juste avant, c'est précédé de l'avatar en fait de l'enseignant. Donc, on voit que c'est moi qui ai fait la modification. Donc là, j'ai une petite introduction qui va me permettre d'expliquer pourquoi ce schéma, pourquoi ce texte, etc. En dessous, on va retrouver par exemple le texte qui est proposé du coup par Bordas. La cellule est souvent définie comme l'unité structurale du vivant. Un animal ou une plante est, comme cet être humain, constitué de milliers de milliards de cellules. Pourtant, un organisme ne se réduit pas à un ensemble de cellules en vrac. L'organisation d'un être vivant n'est pas que matérielle, elle est en relation étroite avec la réalisation des différentes fonctions qui caractérisent la vie. Du coup, peut-être qu'ici, en tant qu'enseignant, on a envie d'ajouter une question, mais on n'a pas envie que ce soit tellement la question de l'enseignant, vous voyez. Et là, on va pouvoir choisir de modifier la perle sans marque. Donc, je change en fait mon curseur et là, je vais rajouter sous ce petit texte des questions comme si c'était les questions du manuel. Vous voyez, ça va me permettre d'expliquer ici. Donc, la question, ça va être première question, quelle fonction caractérise la vie? Voilà, vaste sujet. Et du coup, les élèves vont avoir à répondre à ces questions. Deux, etc. Et vous voyez que vous pouvez utiliser ce contenu qui a été conçu par la maison d'édition comme une base de réflexion pour vous, avec vos élèves, dans le contexte particulier de votre classe. Et là, vous avez tous les moyens de le faire, c'est très rapide, c'est facile, et vous voyez après, tout est là. Alors, ces fonctions justement d'édition, elles vont nous être extrêmement utiles pour beaucoup de choses. Elles vont être très utiles notamment pour pouvoir distribuer facilement des exercices. Alors, on va changer un petit peu de matière, on va se promener un peu dans les manuels. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un peu, par exemple, on pourrait aller voir des manuels d'enseignement scientifique, pourquoi pas. On va rentrer ici dans un manuel d'enseignement scientifique de première, on va voir si on a peut-être des exercices qui peuvent être intéressants. Voilà, on va aller ici dans la photosynthèse. Alors, est-ce qu'on va trouver des exercices? Voilà nos exercices. Exercices anti-résolus. Bon, voilà, on va prendre plutôt des exercices pour vérifier ses connaissances. Et donc là, voilà, on va aiguiser, avoir un regard critique. Donc cet exercice, admettons qu'on le trouve intéressant, on va avoir besoin de le distribuer à nos élèves. Alors pour distribuer un exercice aux élèves, on va voir que c'est très simple, il suffit de le partager. Et donc pour le partager, on a une petite icône qui existe, qui est celle qui est standard un peu partout sur le web, cette espèce de petit triangle isocèle avec une boule à chaque sommet. Donc on partage. Alors quand je clique sur partager, en fait c'est un bouton qui est relié au, euh, comment dire, à l'annuaire de votre ENT, de votre environnement, et vous allez retrouver du coup l'annuaire de vos collègues enseignants, l'annuaire des élèves qui seront classés par classe et par groupe. Vous allez retrouver du coup les deux classifications. Et donc pour vous, il suffit de cliquer sur la classe ou le groupe que vous souhaitez sélectionner. Et là, vous pouvez, vous voyez, sélectionner votre groupe d'élèves, tout ou partie d'ailleurs. Et là, vous leur envoyez véritablement l'exercice. Alors, évidemment, la question maintenant, c'est comment ça se passe côté élève.
Donc pour ça, je vous propose d'ouvrir un autre navigateur. Je vais aller chercher ici dans mon ordinateur, on va aller sur Safari, et puis là, je vais aller chercher dans Perltrees, on va aller découvrir en fait le compte d'un élève. D'ailleurs, au passage, vous pouvez voir que les comptes élèves sont assez proches, hein. C'est un bureau de la même façon, sauf que l'élève, au lieu d'y créer des cours, des activités pédagogiques, etc., il va plutôt ranger, vous voyez, ses activités par les matières qu'il étudie. Et donc, là, on est dans son compte. Alors, juste à côté de son bureau, vous vous rappelez, hein, il a lui aussi une partie là un peu avec ses dossiers suspendus qui sont ses collections. Il va avoir juste à côté ici une partie sociale, je vous l'avais promise, elle est là. Donc, il s'appelle Mon réseau et vous voyez qu'il a eu une notification, donc il y a une nouveauté. Alors, l'élève va pouvoir cliquer sur Mon réseau et là, on va voir qu'il a reçu en fait l'exercice que Monsieur François lui a envoyé. Avoir un regard critique. Alors, l'élève va pouvoir prendre cet exercice et il va aller le placer dans une de ses collections. Donc là, par exemple, pourquoi pas dans SVT. Donc, il l'ajoute ici dans sa collection de SVT. Et là, l'élève va pouvoir le ranger parmi ses exercices. Donc là aussi, on observe la capacité de personnalisation qui va nous servir, en fait, mais là, pour répondre à un exercice. Une fois que l'élève a reçu son exercice, il va l'ouvrir naturellement, et puis là, il va avoir envie éventuellement d'y répondre. Donc pour y répondre, il va pouvoir cliquer sur le bouton Éditer, Éditer texte, et là, vous voyez, tout le libellé de l'exercice est sous ses yeux. À l'aide de vos connaissances, montrez que les affirmations suivantes sont fausses. Et c'est parti. Petit a, c'est un petit a, c'est pas un grand a. Petit a, le glucose formé lors de la photosynthèse est entièrement consommé par la respiration de la cellule chlorophyllienne. Et on va dire c'est faux, car, et là, l'élève va pouvoir développer quelque chose que je ne saurais pas développer moi-même. Voilà. Et pour passer à la deuxième question, il va passer ici, petit b, et vous voyez, on voit que c'est l'élève qui répond parce que la tête de Kevin est là en amorce de ligne. Voilà, donc ça, c'est intéressant parce que vraiment, l'élève peut répondre extrêmement facilement à son exercice. Alors, il va pouvoir le faire d'ailleurs depuis son interface, comme ça, depuis son ordinateur, mais il va pouvoir le faire aussi grâce à son téléphone mobile. Donc, je vais essayer d'allumer ma caméra. Je ne sais pas d'ailleurs si vous me voyez, j'espère. Et si j'ouvre ma caméra, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, vous allez voir qu'on reconnaît ici le téléphone de Kevin. Et, pardon. Et dans le téléphone de Kevin, on va aller dans le SVT. Dans SVT, on va retrouver ici, vous voyez, l'exercice avec ses premières réponses. Alors, peut-être que l'élève n'a pas envie de répondre comme ça directement sur, par exemple, en éditant son texte. Peut-être qu'il a envie de répondre un petit peu autrement. Il a peut-être envie de répondre sur une feuille volante et de prendre en photo cette feuille volante et de l'envoyer à son professeur. Ou alors, il a peut-être envie de répondre à l'oral. Pourquoi pas? Et de s'enregistrer ou de se filmer. Pour ce faire, ça va être évidemment possible. Et donc, on va sortir un peu de l'exercice. On va appuyer sur le bouton plus qu'il y a dans le téléphone portable et on va pouvoir du coup cliquer sur appareil où on va retrouver ici la possibilité de prendre en photo certains éléments, de s'enregistrer en vidéo ou de s'enregistrer en audio. Donc l'élève va pouvoir sélectionner par exemple l'appareil photo, il va pouvoir prendre en photo une feuille sur laquelle il a répondu à l'exercice. Et une fois qu'il a pris cette feuille en photo, vous voyez, il clique sur Utiliser. Ça va lui permettre de faire sa réponse à l'exercice et il va pouvoir la partager à son professeur en cliquant ici sur le bouton Partager, annuaire. Il va sélectionner Professeur et il va le renvoyer du coup à son professeur, Monsieur François. Et c'est parti chez Monsieur François. Évidemment, il va pouvoir faire de même sur la partie ici depuis un ordinateur. Il va cliquer sur partager comme l'a fait Monsieur François tout à l'heure, annuaire, annuaire professeur. Là, il va l'envoyer à Monsieur François et c'est parti. Donc voilà.
Et ça va se passer de la même manière pour tous les élèves de la classe de Monsieur François. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on quitte la partie de Kevin et on va tout de suite se diriger vers la partie mon bureau de Monsieur François. Donc, vous voyez que Monsieur François est toujours en train de travailler sur cellules et développement. Il est dans son compte et vous voyez que juste à côté de son compte, il a reçu 2 notifications. Alors évidemment, quand on a toute une classe, c'est plutôt 20, 30 notifications qu'on reçoit. Et on clique ici sur Mon réseau. Alors, un problème fondamental de Mon réseau, c'est que ça agrège toutes les interactions que vous avez avec n'importe qui dans votre établissement. Donc vous aurez évidemment les élèves de votre classe, mais vous aurez aussi un collègue enseignant, des élèves d'autres classes, etc. Alors ça a l'air un peu mélangé. Heureusement, vous avez ici un filtre qui va vous permettre de délier les choses. Et on va pouvoir notamment sélectionner par l'annuaire et sélectionner du coup notre classe de seconde A, de sélectionner tous les élèves dont on attend les réponses des exercices. On fait OK. Et là, on va avoir tous les rendus de devoirs des élèves qui apparaissent. Pour les sélectionner tous en même temps et les placer dans un dossier à part, on va pouvoir du coup cliquer sur le premier ici et aller le déposer très facilement dans récupération des exercices. Voilà. Donc, on continue. On va aller dans la récupération des exercices et vous voyez ici qu'on a pas mal d'exercices et le professeur va pouvoir du coup faire des corrections pour chaque élève assez facilement, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aller dans éditer toujours, texte toujours, et là, bah, vous voyez, on retrouve la justification de Kevin et son professeur va pouvoir s'interfacer comme ça dans le flot de réponse de Kevin pour dire non, non, il faut encore préciser tel et tel argument, ou alors bravo Kevin, c'était pas évident, etc. Donc vous voyez, vous avez la possibilité ici de faire votre correction. Il est aussi possible d'ailleurs pour le corriger de souligner et d'intervenir dans l'image ici. Vous allez du coup dans éditer image. Vous pouvez d'ailleurs prendre éventuellement une couleur qui correspond bien à la correction, le rouge. Et là, vous avez peut-être envie de dire ah, attention Kevin, c'est à la photosynthèse qu'il faut faire attention. Ou alors ici, le mot-clé, c'est la fermentation, etc. Et donc, vous voyez, vous pouvez intervenir dessus. Vous avez d'ailleurs des tas de manières d'intervenir, hein. Vous voyez, on peut sélectionner des formes. Si vous voulez dire mettre un petit cœur, vous pouvez aussi. C'est assez rare en correction, j'imagine, mais enfin, vous pouvez comme ça rajouter tout ce que vous voulez, cropper un peu l'image s'il est besoin, etc. Et ça vous donne en tous les cas une capacité d'intervention sur la correction qui est proche d'une intervention papier, quoi. C'est vraiment extrêmement proche. Voilà. Si vous voulez d'ailleurs intervenir et corriger un élève qui vous aurait envoyé comme ça une photo de son cours, c'est évidemment tout à fait possible. Pour ça, bah, vous cliquez sur le bouton éditer, vous pouvez éditer le texte et donc vous placez sous l'image que vous a envoyé votre élève et là, bah, tapez votre propre correction sans aucun problème. Ou alors, vous avez la possibilité d'éditer l'image elle-même, comme tout à l'heure, pour y ajouter je ne sais pas moi, une correction. Voilà, vous pouvez entourer une partie ou quelque chose comme ça. En tous les cas, quel que soit le format qui vous est rendu, vous avez la possibilité de placer en fait votre correction soit dans le texte, soit sur l'image, soit sous l'image, soit sous la vidéo, sous le son qui est enregistré. Vous pouvez toujours corriger. Maintenant, ce qui se fait le plus souvent, c'est que les professeurs en fait récoltent les exercices dans un dossier à part, publient un corrigé qu'ils envoient ensuite à tous les élèves. Et donc là, les élèves peuvent mieux comprendre, etc. On a la possibilité, disons, de faire une correction personnalisée pour les élèves qui en ont le plus besoin. Donc voilà un petit peu comment peut se dérouler en fait un cycle d'exercice. Maintenant, ce qui me semblait aussi intéressant, c'était de regarder ensemble comment la personnalisation pouvait jouer sur la mise en place d'une activité dans un cours. Alors pour ça, j'avais deux exemples qui me semblaient intéressants. Un exemple en fait en mathématiques et puis un autre exemple en physique-chimie. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les mathématiques et puis on terminera par l'activité de physique-chimie qui est assez marrante. Alors, si je me place ici dans mon cours de sciences, on va imaginer qu'en fait, on est en train d'étudier en fait la dérivation.
Donc là, on est de la dérivation. On a par exemple des cours qu'on a sélectionnés. Là, on a un petit cours sur YouTube qui est expliqué par un jeune professeur qui a l'air d'avoir l'âge des élèves. Donc c'est bien parce qu'il y a une vraie proximité entre les élèves et le professeur. Après, on va avoir des éléments de cours. Et puis surtout, si vous voulez, notre principe d'animation aujourd'hui, c'est que on a une classe en hybride. Bon, ce sont des choses qui sont arrivées dernièrement. On espère que ça ne se reproduira plus, mais enfin, on ne sait jamais. De toutes les façons, il y a souvent des élèves absents. Donc, on veut avoir, si vous voulez, trois groupes. Un groupe A qui est en classe avec nous et qui a un certain niveau. Un groupe B qui est aussi avec nous dans la classe et qui a un autre niveau. Et un groupe C qui est distant et qu'il va falloir du coup gérer un petit peu différemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir sélectionner facilement les exercices qui correspondent au niveau des élèves qu'on a classés dans le groupe A, dans le groupe B et dans le groupe C. Donc pour ça, on va pouvoir vraiment se servir des manuels de manière très intéressante. Alors vous voyez, je vais cliquer ici sur mes collections. On va regarder ici, on a le groupe A, le groupe B, le groupe C. Et puis on va aller chercher donc dans les manuels. On va aller chercher dans les manuels de maths. Alors, on va se lancer par exemple dans les manuels de maths de première. On va prendre du coup notre chapitre sur la dérivation. On va aller chercher dans les exercices. Dans les exercices, on va prendre des exercices pour s'entraîner. On est vraiment sur cette partie-là. On va prendre les dérivés usuels des fonctions. Et puis là, on va faire un petit peu notre marché. Alors, pour bien faire le marché, on a besoin du mode page. Vous vous souvenez, le zoom, hop, je clique. On va avoir du coup nos exercices en lecture directe. Et donc là, je vais pouvoir composer un petit peu mon panier. Donc vous voyez, le 39, là, il va bien au groupe B. Et hop, le 40, il va plutôt au groupe A. Le 41, on ne va pas le prendre. Le 42, par contre, c'est typique du groupe C. Hop, voilà, c'est un truc à faire chez soi. Celui-là, groupe A. 44, c'est pareil. Groupe C, c'est à faire chez soi. Ensuite, vous allez pouvoir, hop, vous voyez, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir du coup très très rapidement sélectionner les exercices qui conviennent le mieux à tel et tel groupe de travail. Et donc ça permet de composer vraiment des groupes extrêmement vite, extrêmement rapidement dans la classe. Voilà, et puis alors si vous avez besoin d'aller chercher dans un autre type d'exercice, pas de problème. Donc là, on a vu, voilà, on va prendre les taux de variation. Allez hop, exercice sur les taux de variation. On est parti et là, on va changer. Hop, vous voyez, vous pouvez du coup, pareil, répartir comme vous le souhaitez. Alors, une fois qu'on a fait notre marché d'une certaine façon et qu'on a pioché des exercices qui convenaient le mieux à nos groupes d'élèves, il va falloir distribuer d'une certaine façon ces exercices. Alors, pour ça, je reviens du coup dans mon compte. Voilà, on va dézoomer un petit peu pour y voir clair. J'ai ici du coup mon groupe A, mon groupe B, mon groupe C. Alors le groupe C, vous vous rappelez, est à distance. Donc on a envie de le lancer par exemple en début de séance en disant, voilà, on a fait un petit peu de classe virtuelle. Et là, on leur explique, bon voilà la sélection d'exercices pour vous. Maintenant, je vais vous faire collaborer en équipe sur ce sujet. Et donc là, on va pouvoir ajouter des membres à cette équipe. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans notre classe de seconde les élèves. Voilà, on va mettre Louisa et Luna et Kevin dans l'équipe. Et donc, ces trois élèves-là vont devoir travailler sur notre sélection d'exercices. Et donc là, chacun, ils vont le faire depuis chez eux, ils vont pouvoir intervenir, ils vont pouvoir justement résoudre ces différents exercices depuis chez eux. Et puis, nous, on va suivre en tant qu'enseignants l'évolution des choses parce qu'ils vont éditer en réalité en temps réel ces exercices. Donc, on va voir les réponses apparaître en temps réel et on va pouvoir suivre tout ça ici parce que vous voyez, on a d'une part des messages d'équipe qui permettent de discuter avec les membres de l'équipe et puis, on va avoir aussi un historique d'équipe qui permettra de suivre qui fait quoi dans ces différents exercices. Donc, voilà pour le groupe C qui est à distance. Maintenant, que se passe-t-il pour le groupe A et le groupe B qui, eux, sont en classe avec nous? Alors là, il y a une petite astuce qui est assez intéressante et que je vous soumets, c'est la partie ici, cette petite application qui s'appelle Tab Resize et qui est super dès que vous avez, dès que vous projetez en fait votre navigateur en fait au tableau, vous allez pouvoir l'utiliser pour diviser
votre tableau en fait en 4 parties égales, en 2 parties égales horizontales, 2 parties égales verticales, etc. Donc là, je vais sélectionner par exemple un partage en 2 parties. Je copie-colle du coup mon URL, vous voyez, dans ma deuxième fenêtre. Et là, on va avoir du coup exactement nos mêmes fenêtres d'un côté et de l'autre du tableau. Alors, on va destiner la fenêtre de gauche au groupe A, la fenêtre de droite au groupe B. Et maintenant, on va dire au groupe A, vous devez résoudre cet exercice, et le groupe B, vous devez résoudre celui-là. Et là, on a nos deux exercices qui sont simultanément affichés au tableau. Et voilà, imaginons que ce soit effectivement des exercices pour s'entraîner. On donne 2 minutes à chaque groupe pour résoudre son exercice. Puis au bout de 2 minutes, on va pouvoir, comme ça, faire tourner les exercices et ainsi animer notre séance d'entraînement et de création d'automatismes en mathématiques extrêmement dynamiquement, avec chacun à son niveau, et on peut comme ça animer très facilement une bonne activité, si vous voulez, dans un cours de mathématiques. Voilà pour cette première activité. Alors, maintenant, je voulais vous présenter en fait une deuxième activité qui, elle aussi, me semble très intéressante et qui est une activité en fait réelle qui s'est passée pendant les confinements, qui ont été une zone assez inconfortable hein, pour enseigner, mais qui ont été aussi une source de créativité assez intense. Et donc, je vais prendre l'exemple de physique-chimie. Et donc, en fait, ce qui est assez intéressant en physique-chimie, moi j'ai eu une discussion à un moment donné avec des enseignants de physique-chimie qui disaient, en fait, c'est très difficile quand on n'est pas en classe, quand on n'est pas sur une paillasse, de, comment dire, retrouver le côté un peu expérience, si vous voulez, de la matière avec des élèves qui sont chez eux. Peut-être que si vous êtes enseignant en physique-chimie, vous avez ressenti ça aussi. Et il y en a qui sont allés chercher des choses assez intéressantes. Et donc là, je vais vous prendre par exemple le cas de ces activités. Alors, vous voyez les activités, bon, vous les connaissez, c'est une activité ici, c'est une démarche différenciée. Donc, la chimie, c'est de la cuisine. Donc, c'est une activité qui propose ici de partir en fait de la confection de sandwich pour pouvoir aborder, faire toucher du doigt aux élèves la notion de réactif limitant. Et donc, c'est assez intéressant parce que vous avez ici un guidage, en fait, des différentes démarches que vous pouvez adopter, donc la démarche élémentaire, la démarche avancée, la démarche experte. Et donc, toute l'idée, c'est de partir, en fait, du problème du boulanger, qui est exposé juste ici, en disant, voilà, dans une boulangerie, un apprenti prépare des sandwichs et souhaite gérer au mieux son stock de pain et de jambon. Les sandwichs préparés sont très simples, 2 tranches de pain, une tranche est notée P et une tranche de jambon notée J. Avec ces notations, l'équation de la fabrication d'un sandwich peut s'écrire 2P plus J donne P de J. Bon, voilà, donc c'est assez amusant, on voit bien le truc. Et là, on peut se dire, comment, comment on fait bosser nos élèves là-dessus quand ils sont à la maison? Eh bien, on va prendre des exemples réels et on va les faire travailler un petit peu de la même façon. Alors, pour ça, il est tout à fait possible de prendre en fait une activité complète du manuel. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre morceau par morceau, comme on l'a fait jusqu'à présent, pour personnaliser le cours, pour faire l'exercice, ou même pour faire l'activité en mathématiques, là, on va prendre toute l'activité. Vous voyez, démarche différenciée, la chimie, c'est de la cuisine. Et là, je vais cliquer sur le bouton plus suivi du petit crochet ici. Je vais cliquer sur le bouton plus et on va l'ajouter en fait dans le compte de Monsieur François. On va le placer dans Sciences. Voilà. Et là, je vais pouvoir adapter. Alors, c'est un peu comme les émissions de cuisine, hein. J'ai déjà fait l'adaptation ici. Voilà, mais on va regarder un peu comment on peut personnaliser, je dirais, une activité entière qui provient du manuel. Déjà, je peux cliquer dedans et puis on va pouvoir à peu près tout modifier, tout adapter en fait au contexte d'enseignement dans lequel on se situe. Alors voilà, là il est possible de dire, voilà, plutôt que de mettre des marges différenciées, la chimie c'est de la cuisine, et on va mettre quelque chose comme aujourd'hui, aujourd'hui, le cours de chimie, c'est dans la cuisine.
voilà, pour changer un peu le contexte et puis sortir de l'effet un peu dramatique qu'il y avait pendant voilà, quand les élèves sont confinés chez eux, quand les classes ferment, ce genre de trucs. Bah voilà, aujourd'hui on fait cours de chimie et le cours de chimie c'est dans la cuisine. Et donc vous pouvez partir de ce point-là pour bah, sensibiliser les élèves. Et donc en fait dans cette activité nous allons aborder les notions de stoichiométrie et de réactifs limitants. Alors voilà, à partir de la préparation de sandwich alors c'est pas par un boulanger, mais c'est euh, par vous-même. Donc on va mettre dans cette activité, vous allez préparer des sandwichs et vous allez, pardon, excusez-moi, je suis un peu lent à taper les choses, et vous allez découvrir, vous allez découvrir les notions de stoichiométrie et de réactifs limitants. Vous voyez, donc on adapte. C'est exactement l'idée, si vous voulez, du manuel, mais qu'on va adapter petit à petit. Et donc là, je vais juste changer et on va aller dans l'activité que j'ai déjà adaptée. Mais vous voyez, là, on a un peu changé. Donc c'est démarche différenciée, j'avais laissé le titre. Dans cette activité, nous allons aborder les notions de stoichiométrie réactif limitant à partir d'une analogie avec la préparation de croque-monsieur. Mais on change, on va passer du sandwich au croque-monsieur. Dans votre cuisine, et alors là, on va guider les élèves dans une démarche d'expérience. Dans votre cuisine, allez chercher des tranches de pain de mie et dans votre frigo, des tranches de jambon. Donc là, on photographie la tranche de pain de mie, la tranche de jambon. On a même une photo qui donne un petit peu envie de croque-monsieur. On se dit, tiens, c'est ça qu'on va réaliser. Et puis, là, on va reprendre en fait les différents éléments qu'on avait tout à l'heure dans notre manuel, mais qu'on adapte. Vous voyez, la recette du croque-monsieur mise en équation, donc c'est 2 PJ aussi, hein, ou P2J. Et puis là, on va avoir 2 tranches de pain, voilà, une tranche NOTP. On retrouve, vous voyez, toute notre équation, tout notre exercice, mais je l'ai édité, je l'ai transformé pour que ça puisse donner en fait une vraie activité dans la classe, à la maison. Et donc, vous voyez ici, on se retrouve avec de combien de tranches de pain de mie et de jambon disposez-vous? L'élève peut répondre. Ils vont pouvoir, du coup, après passer, quel ingrédient viendra à vous manquer en premier si vous faites le plus grand nombre de croque-monsieur possible? Quel est votre réactif limitant? Pour aller plus loin, on peut rajouter, là j'ai rajouté une petite vidéo de Thierry Marx et de Raphaël Aumont qui présente la cuisine du futur, parce qu'en fait, la cuisine s'inspire ô combien de la physique et de la chimie. Et voilà, ce que je voulais vous montrer ici, c'est pas qu'on fasse ensemble l'activité, ce serait un peu long, mais c'est plutôt qu'on puisse voir à quel point le manuel peut, enfin, on peut utiliser, je veux dire, la démarche qui a déjà été pensée, qui a déjà été mise en place en fait par le manuel, mais l'adapter avec un petit pas de côté pour que ça convienne parfaitement, soit au contexte d'enseignement, soit aux élèves que vous avez en face de vous. Ce pas de côté, ça peut être un enrichissement, ça peut être un décalage sur bon, on ne peut pas le faire en classe, on le fait à la maison, ça peut être au contraire de changer un peu quelques paramètres pour rendre les choses plus difficiles ou alors les simplifier. Au fond, tout dépend des élèves que vous avez en face de vous et du groupe d'élèves que vous avez en face de vous. Voilà, dernière chose qui est intéressante, une fois que vous avez paramétré et que vous avez bien adapté votre activité, il vous suffit de cliquer après sur Gérer mon équipe. Pearl Trees, c'est fondamentalement collaboratif. Vous allez chercher les élèves que vous souhaitez voir participer à votre équipe. Donc là, on a déjà Emma, on va rajouter Kevin. Et voilà, c'est Emma et Kevin qui vont faire l'activité sur le croque-monsieur. Et hop, c'est parti. De chez eux, ils peuvent se lancer. Et même si Kevin et je ne sais plus comment s'appelait l'autre sont chez eux, en fait, Emma, si bah, il y a Emma, Alice et Kevin, si les trois sont chez eux, ils vont pouvoir chacun de chez eux participer. Ils vont voir ce que les autres ajoutent en temps réel. Et donc, on va avoir ici une activité même assez amusante à faire à plusieurs, mais chacun chez soi. Voilà. Dernière chose que je peux vous dire sur les manuels granulaires Bordas dans Pantries, ces manuels disposent désormais d'un mode hors ligne complet. Quand vous êtes sur un téléphone mobile ou sur une tablette, de toute façon, le mode hors ligne est pris en charge automatiquement. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une zone qui n'a pas de réseau, eh bien, vous pouvez quand même ouvrir votre compte. Dans votre compte, vous retrouverez
en fait tout ce que vous avez préparé, vos séances, et notamment les contenus des manuels. Si vous êtes sur un ordinateur portable, ce n'était pas le cas l'an passé, mais cette année, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton éditer ici et exporter. Et là, vous pouvez exporter sur votre ordinateur le contenu en fait de votre dossier, de votre collection. Et en fait, là, ça va mettre normalement, ça met quelques secondes pour apparaître. Et là, on va voir en fait un petit dossier apparaître. Et ce petit dossier, en fait, vous l'avez dans votre ordinateur. Et si jamais vous avez un problème de connexion Internet dans votre classe, aucun problème. Vous pouvez ici cliquer sur notre manuel de sciences et vous voyez, vous avez un petit sommaire qui va vous permettre de retrouver en fait l'intégralité de votre cours. Vous voyez, on a cellules en développement, développement cellulaire. Et ben voilà, je peux cliquer sur mes ressources et vous voyez que je retrouve toutes mes ressources. Alors, je ne sais plus quelle était la ressource issue de, c'était des êtres vivants organisés. Voilà. Vous vous rappelez du schéma qu'on avait rajouté tout à l'heure? Eh bien, je le retrouve ici avec, vous voyez, l'introduction laissée par Monsieur François, la cellule et même les questions qu'on avait rajoutées. Donc, on retrouve bien l'intégralité en fait de nos contenus en hors ligne et donc on n'a plus à craindre une panne de réseau puisque même si on avait une panne de réseau, on serait capable de sortir la carte qu'on a isolée, le schéma qu'on a qui nous semble intéressant et on peut comme ça faire un cours de manière très simple en reprenant, ben voilà, si on veut aller chercher en maths nos différents exercices, on a les numéros ici qui nous permettent d'arriver directement sur le bon exercice et on sera comme ça très à l'aise. Donc voilà pour ma présentation, je pense qu'elle s'achève maintenant. Les points qui me semblaient intéressants, c'est qu'on a vu en fait qu'il n'y a rien à faire quand on a un manuel Perl Trees, enfin Bordas dans Perl Trees, parce qu'au fond, une fois que vous l'avez commandé, il va s'installer directement dans votre compte, quoi, Perl Trees. Il suffira d'aller dans votre compte Perl Trees pour le retrouver. Ce sont des manuels qui sont extrêmement complets parce que vous avez la totalité des ressources pédagogiques que vous avez dans votre manuel papier enrichis de toutes les manuels, de toutes les ressources interactives qui se trouvent directement au bon endroit dans le compte. Vous avez désormais, ce n'était pas le cas l'an passé, des fonctionnalités qui vous permettent de parcourir extrêmement vite votre manuel avec un sommaire interactif, avec un mode page qui vous permet de repérer les éléments clés du manuel et de le compulser comme ça extrêmement rapidement. Vous retrouvez les fonctionnalités de personnalisation qui vont vous permettre d'avoir des cours qui enrichit en fait de tous ces contenus, toutes ces ressources pédagogiques structurées, ce qui permet après d'échanger des exercices. Ça permet de créer des activités collaboratives autant qu'on en a besoin et effectivement tout ça avec un mode hors ligne qui maintenant fonctionne sur tous les appareils. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des choses comme ça, des interventions peut-être. Et juste également, François, je vais juste à rappeler aussi que tous les ouvrages étaient disponibles en spécimen sur les comptes des enseignants qui sont utilisateurs de la plateforme Perl Tree. Oui, absolument. Effectivement, Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Sinon, il y a également un module chat sur le côté de l'écran qui vous permet également de poser des questions par écrit. Eh bien, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Donc, je me permets juste de remercier au nom de Bordas et au nom des intervenants, de tous les intervenants qui étaient présents, François pour sa présentation très riche et détaillée. Et j'espère que vous avez eu réponse à vos éventuelles questions, que vous avez été séduit par ces nouvelles générations de manuels numériques. Et dans tous les cas, on reste à votre entière disposition si vous avez d'autres questions à nous poser par la suite.
Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée. Au revoir.